Merci et bienvenue à cette conférence sur les natifs numériques qui, comme le disait Bruno, va mettre la table au débat qui va suivre. Je me présente, Raymond Morin, j'accompagne depuis 20 ans les entreprises et les organisations comme consultant web, médias sociaux. Je suis également auteur. J'ai écrit 2 livres, Culture web à la portée des PME en 2001 et Comment entreprendre le virage 2.0 en 2010. J'ai donc publié hier un nouvel ouvrage qui s'intitule Génération C et le marketing d'influence dans les médias sociaux. C'est aux éditions Kawa. Vous pouvez donc, avec l'adresse URL, aller sur la page de précommande exclusive et utiliser le mot-clé, le code promo risque 2014. N'oubliez pas le hashtag. Vous recevrez par la suite, dès la sortie du livre, le 30 novembre prochain, le livre sera posté d'ici même au Québec. Les éditeurs ont un imprimeur au Québec. Donc, pour cette conférence, on va voir qui sont les natifs numériques, comment ils influencent la société en général, quelles sont les tendances à surveiller, bien sûr, quels sont les enjeux que l'on peut prévoir pour le secteur de l'éducation. Ceux qui ont lu un peu sur les natifs numériques connaissent le livre de Mark Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants. C'est d'ailleurs ce livre qui a donné naissance en fait, au nom des natifs numériques. Il y a eu depuis plusieurs ouvrages qui sont parus, mais celui-là est vraiment l'ouvrage de référence. Donc, il faut comprendre que les natifs numériques, dans moins de 10 ans, vont occuper 75% finalement de la main-d'œuvre active un peu partout à travers le monde. Et ils ont amené avec eux plusieurs changements importants. C'est la première génération qui est née entièrement à l'ère numérique avec les supports numériques, les jeux vidéo, les téléphones cellulaires et Internet. En fait, c'est la génération qui va faire le passage, qui a fait le passage de l'ère industrielle à l'ère numérique que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, faites le test, ne leur demandez pas c'est quoi le rapport entre ces deux objets, ils ne le savent probablement pas. Si on regarde le contexte social des générations, donc, comme je le disais tantôt, c'est la génération, les natifs numériques, qui a fait le passage de l'ère industrielle à l'ère numérique. Il y a eu, lors du siècle dernier, les générations que l'on connaît, la génération silencieuse des aînés de 1928 à 1944. Les baby boomers, par la suite, ont amené les grands changements des années 50-60. Ils ont été suivis par la génération X et la génération Y. En fait, quand Prensky parlait des natifs numériques, il parlait davantage de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1995. Les autres, comme la génération Y, sont plutôt des immigrants numériques, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés aux nouvelles technologies, un peu comme les autres générations, la génération X, les baby boomers et même la génération des aînés, la génération silencieuse. Aujourd'hui, donc, on va parler davantage des natifs numériques, de la génération Z. Donc, les natifs numériques, en fait, ce n'est pas seulement que la génération Z, c'est aussi la dernière cohorte de la génération Y, c'est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 24 ans. Ils sont plus réalistes, ils sont plus connectés à la réalité. On les appelle aussi les éco-boomers, car ils se rapportent dans leur centre d'intérêt beaucoup aux baby-boomers, qui ont vécu beaucoup de changements, eux aussi, à leur époque. Et par la suite, bien sûr, il y a de la génération Z, ceux qui ont entre 16 et 19 ans, qui sont nés entre 95 et 98, et
ceux de la génération Z qui ont maintenant entre 11 et 15 ans. Par la suite, on verra arriver ceux qui ont aujourd'hui 7 à 10 ans et plus tard ceux qui ont 2 à 6 ans. Mais dans moins de 10 ans, ces jeunes-là vont être arrivés sur le marché du travail. Et par la suite, la génération alpha, qu'est-ce qu'elle nous réservera? Il est encore un peu trop tôt pour le savoir. Par contre, on peut considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de génération, en fait, quand on parlait de génération durant les années 60, 70, 80, on parlait de génération d'une période de 16 à 18 ans, c'est-à-dire la période qui permet de reproduire, de fonder des familles. Mais aujourd'hui, avec les changements technologiques qui vont en accélérant, le concept de génération démographique ne tient plus vraiment la route. Au sein même d'une même génération, on peut retrouver différents types de comportements qui peuvent être reliés à l'utilisation des nouvelles technologies. Et on parle d'une tranche de 3 ou 4 ans, aujourd'hui davantage. Donc, l'influence des natifs numériques. À plusieurs niveaux, les natifs numériques influencent la société. Ils influencent toutes les nouvelles générations, en fait les générations qui suivent, autant la génération Y que la génération X et que les baby boomers. En fait, c'est un mouvement qui est à la suite des natifs numériques. Ils influencent également le milieu du travail. Ils deviennent plutôt des consommateurs, en fait. En anglais, on parle de prosumer pour consommateur professionnel, car les médias sociaux ont donné aux consommateurs un pouvoir qui ne se gêne pas pour exercer. On l'a vu avec David Carroll, un musicien canadien qui a fait un voyage pour un concert à Chicago et la United Airlines, les manutentionnaires de la United Airlines ont brisé sa guitare dans le transport et David Carroll, qui bénéficiait quand même d'un bon réseau sur Twitter, en a profité pour lancer une vidéo et une campagne sur Twitter et a fini par faire plier la compagnie qui a dédommagé grassement et il a publié un livre sur son expérience qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Les natifs numériques adaptent les milieux de travail à leur image. Évidemment, on parle de Bring Your Own Device, de télétravail. Et pour satisfaire et garder les jeunes des nouvelles générations dans un milieu de travail, il faut vraiment apporter une nouvelle façon et beaucoup plus de flexibilité. Les nouvelles générations amènent aussi des nouveaux styles de vie. On l'a vu de plusieurs façons, le woofing, qui est un système de partage de fermes avec des voyageurs, fonctionne très bien et est très populaire en Europe. Et on le voit avec l'économie collaborative, Airbnb, Uber sont des exemples très probants des nouveaux styles de vie plus axés sur un style collaboratif. Évidemment, les nouvelles générations exigent une gouvernance plus transparente. Les crises font le tour de la planète à la vitesse de l'éclair et de plus en plus, les dictatures et la corruption sont dénoncées. Et les jeunes d'aujourd'hui manifestent et sont très proactifs dans leurs revendications. Ils influencent également la famille et la communauté de la même manière qu'ils influencent les loisirs. Aujourd'hui, ils quittent plus tard le foyer familial. Ils fondent généralement leur famille quand ils atteignent la trentaine et qu'ils ont assis leur carrière. Et ils vont favoriser, évidemment, des nouveaux styles, des nouveaux modes de loisirs. Les jeux vidéo sont extrêmement populaires, on l'a vu. La culture est aussi consommée en kilobits par seconde. La plupart des industries culturelles
le cinéma, le livre, la musique sont menacés et doivent s'adapter dorénavant à cette nouvelle réalité. Évidemment, avec les nouvelles technologies, les nouvelles générations favorisent l'innovation, favorisent en quelque sorte le développement de la science. Et il y a l'impression 3D, il y a la réalité augmentée. Bref, ça crée d'innombrables opportunités pour les entreprises et les organisations. Et les natifs numériques, bien sûr, adoptent de nouveaux modes d'apprentissage. Les MOOC, l'enseignement à distance, voilà. Et on favorise une approche pédagogique hybride, donc qui utilise à la fois des méthodes un peu plus traditionnelles avec les nouvelles technologies. Encore là, c'est le même problème que rencontrent les universités et les collèges. La rétention devient un enjeu et il faut se montrer très dynamique. Quelles sont les tendances à surveiller? Il y a quelques tendances qui ressortent plus particulièrement. On sait, avec l'augmentation ou l'accroissement démographique des nouvelles générations, dans moins de 10 ans, ils vont occuper, pour la plupart, des postes décisionnels et certains vont même enseigner. Donc, c'est une tendance qui va se poursuivre et qui va prendre de plus en plus d'importance au cours des prochaines années. Aujourd'hui, avec l'analyse des données, les entreprises sont en mesure de pouvoir dresser un portrait très précis des candidats recherchés et ils ont déjà commencé à embaucher des stagiaires dès le collège et l'université, avant même leur sortie. Les jeunes aujourd'hui démontrent beaucoup plus de volontarisme et sont ouverts justement à acquérir de l'expérience dans les milieux de travail via des stages. Devant la situation économique actuelle, il faut voir que le chômage est une grande menace chez les nouvelles générations. Je pense qu'un sur 5 chômeurs dans le monde a moins de 25 ans. Donc, une des solutions qu'on voit se dessiner, une option que l'on voit se dessiner chez les jeunes, c'est l'entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes vont décider d'être leur propre patron et de former leurs propres entreprises pour développer et réaliser leur passion. Et bien sûr, la rétention, comme je le disais, devient un enjeu très, très important. Il faut donc trouver le moyen d'être dynamique, d'exploiter la créativité naturelle chez les jeunes pour les retenir. Si on regarde plus près, quels sont les enjeux que l'on peut prévoir pour le système de l'éducation? Les jeunes ont aujourd'hui une approche multitâche qui est naturelle, qui fait partie de leur personnalité. Ils sont habitués aux multiples écrans. Et comme je le disais tantôt, ils ont une curiosité naturelle qu'il faut exploiter et développer. Il faut donc proposer des contenus faciles à consulter, rapides, comme des infographies, des capsules vidéo. La popularité est évidemment très claire à ce niveau-là. Et imaginer développer une animation pédagogique hybride qui va faire en sorte que les jeunes vont se retrouver et vont pouvoir s'identifier dans les nouvelles approches. En fait, c'est une citation que j'ai retenue et que j'applique moi-même. Je crois qu'à l'ère numérique, à l'ère des médias sociaux, l'avenir est davantage une question de sociologie et de psychologie que de technologie.
Il faut regarder plus loin que les statistiques pour comprendre et saisir les véritables enjeux qu'apportent les natifs numériques pour les prochaines générations et développer leur esprit entrepreneurial. En fait, l'esprit entrepreneurial n'est pas nécessairement de les pousser à former leurs propres entreprises, mais davantage à s'impliquer au sein des entreprises pour amener leurs idées et développer une nouvelle approche de travail qui va davantage les représenter. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus réalistes et concrets que les générations précédentes. Ils ont évidemment eu toutes les déceptions des générations précédentes et aujourd'hui, ils sont concentrés davantage sur leur avenir. Ils veulent que leur implication leur rapporte concrètement dès maintenant. Ils sont plus volontaires et ils sont plus proactifs lorsqu'ils décident de s'impliquer dans une activité. Et évidemment, un des enjeux les plus importants est de fournir, d'amener, d'apporter aux jeunes des nouvelles générations des expériences enrichissantes. Comme je le mentionnais juste avant, ils veulent que leur implication ait des résultats concrets et le plus tôt possible. Par contre, ils sont réalistes et concrets. Ils sont une génération beaucoup plus, c'est une génération beaucoup plus frugale qui exerce une consommation beaucoup plus pratique. On va acheter davantage des livres pratiques, des manuels scolaires. On favorise l'innovation technologique. L'innovation technologique permet aujourd'hui aux nouvelles générations d'accéder à un nombre incalculable d'applications et de fonctionnalités qui leur permettent d'exercer la vie quotidienne, de vivre de manière plus facile. La croissance personnelle et la réalisation de leur passion devient un objectif majeur pour les nouvelles générations. Aujourd'hui, les nouvelles générations ne travaillent plus seulement que pour leur emploi. Ils travaillent pour se réaliser personnellement. Leur croissance est au centre de leurs objectifs et leur réalisation professionnelle devient le grand moteur de leur pratique, de leur démarche à travers le monde. Une des solutions, je crois, que l'on doit envisager avec les nouvelles générations est de remettre les clés du changement aux nouvelles générations, de les écouter, de les consulter et de les impliquer dans les changements dès le départ. Ça peut paraître théorique, mais je crois qu'il s'agit d'une manière, d'une façon qui serait pertinente auprès des jeunes et qui pourrait obtenir une meilleure réponse de leur part. J'ai donc une série de liens que je vous invite à consulter. Il y a d'abord les fascicules du CIFRIO qui, à chaque année, après les résultats du net tendance, permettent d'avoir un portrait de l'évolution des différentes générations d'utilisateurs d'Internet au Québec. Donc, très pratique pour en savoir davantage sur l'évolution des générations Z au baby boomer. Et il y a une série d'autres articles récents que je vous invite également à consulter. Et il y a mon livre qui vient de paraître. Je vous le répète, vous pouvez aller sur le site des éditions Kawa et commander avec le code promo #RISC2014. Vous bénéficierez d'un rabais de 15 %. Merci.